chanteur, il est breton, c'est son identité, il aime la France, il est donc ce que l'on appelle un chanteur engagé, un auteur engagé. Il a publié son deuxième album intitulé Arcadia. Christophe, bonjour, Desmat. Desmat. Vous avez fait le choix de Christophe comme nom de scène. Est-ce que c'est un hommage à un autre breton qui, lui, est né à Brest, l'interprète d'Aline et des mots bleus, Christophe, disparu il y a un an de cela? Ouais. En fait, c'est mon prénom, tout bêtement. Tout bêtement. Je m'appelle Christophe. Voilà, donc voilà. Christophe, Aline, oui, c'est un autre breton, mais pas de très talentueux, un autre breton très talentueux, oui. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce destin auteur, compositeur, interprète? Si vous voulez, ça s'est un peu imposé à moi. J'ai commencé par la guitare électrique, influencé par mes idoles du hard rock, des groupes comme AC/DC par exemple, où la guitare est très mise en avant, donc ça me faisait rêver. J'avais 15-16 ans. Et puis en fait, dès lors que j'ai voulu intégrer des paroles, des textes, et chanter pour le coup, je me suis dit, quitte à chanter quelque chose, autant chanter ce que j'ai sur le cœur, quoi, tout simplement. Donc c'est pas un choix, c'est pas un calcul. J'ai pas essayé de percer avant dans le milieu mainstream. J'ai juste voulu chanter ce que j'avais sur le cœur, mes révoltes, mes angoisses et ma France. Hey, je l'ai dit, vous avez fait le choix d'être un chanteur à contre-courant. C'est un choix audacieux, on le sait, puisque ça vous évite d'être chez Universal. Oui, tout à fait. Même si j'avais été approché d'Universal, fut un temps, par le manager d'Élodie Frégé, une chanteuse qui avait gagné une Star Academy. Et bref, et en fait, non, ça avait bloqué au niveau des paroles. On m'avait dit les textes étaient trop bruts. Bon. Ça veut dire quoi, trop brut? Je pense que même sans comment dire, utiliser des mots clivants, l'enracinement est quand même toujours... c'est le fil conducteur de mes chansons. On sent un antimondialisme. Donc c'est pas vraiment compatible avec tout les productions actuelles, quoi. Est-ce qu'il y a encore de la place, on le dit de manière un peu cruelle finalement, pour le chant contestataire? On voit bien d'ailleurs, les chanteurs aujourd'hui se gardent bien de tout engagement politique. Alors ils se plient à toute la doxa de la bien-pensance, et même la précède, mais on ne les voit plus directement à un meeting de Mélenchon, encore moins de Madame Le Pen, etc. Il y a volonté de ce chant contestataire, est-ce qu'il existe encore en France? Est-ce qu'il y a encore une place pour lui? J'ai envie de vous répondre, peu importe, moi je ferai en sorte qu'il existe. Voilà. Mais il n'est pas encouragé, il n'est pas subventionné, c'est sûr. C'est pas le chemin le plus facile, c'est certain. Ça ferme des grandes portes, mais ça en ouvre des plus petites, mais qui sont pas forcément, qui ne sont surtout pas moins qualitatives. Et c'est un choix personnel, c'est une façon de militer, c'est un engagement. C'est mon engagement à moi. Le chant contestataire, on l'a pu le faire derrière des drapeaux rouges, ça a permis quand même de vivre et de vivre de son art. Derrière un drapeau bleu, blanc, rouge, c'est plus compliqué? C'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais je désespère pas. Je sens que les choses... je sens que ça bouge et que ça... J'ai un public qui commence à être fidèle, qui me suit. Ce qu'on appelle une fanbase, j'aime pas les termes anglais, désolé, mais c'est le terme qui convient le mieux. Et cette fanbase est vraiment fidèle. Et elle va croissante, donc je suis assez optimiste. J'ai bien vu au sein de la rédaction de TV Liberté. Donc j'en atteste. Votre premier album s'appelait L'Armée du Silence. Pourquoi ce terme, Armée du Silence? Déjà parce que je trouvais l'expression un peu belle et un peu jolie. Et comme beaucoup de phrases de mes textes, ça m'est venu un peu comme une fulgurance. Et l'Armée du Silence parce qu'au final, c'est un message d'espoir, c'est-à-dire qu'on est silencieux peut-être pour l'instant, mais on est quand même une armée, ou on constituera une armée, et pour que demain la victoire soit nôtre. Cela comportait, ce premier album, des textes relevant, vous-même vous l'avez dit, de l'explicite, hein, oui. C'est-à-dire vraiment engagé, politiquement engagé, de manière claire. Le deuxième album, lui, a une approche plus écrite. Est-ce que, avec le temps, vous modérez? Je dirais que pour le premier album, je voulais vraiment me présenter par le texte. Et comme dans nos milieux, si tant est qu'il y en ait, enfin dans les milieux patriotiques, les musiques qui sont mises un peu en avant sont souvent des musiques assez musclées ou du rap nationaliste et des musiques quand même plus dures. Alors que moi, mon premier album était clairement pop-folk. Donc je voulais quand même compenser, vous savez, cette image de la main de fer dans un gant de velours. Voilà.
Donc une musique assez douce Ouais. avec des textes assez durs. Oui, mais tout ça sans calcul. Hein. C'est-à-dire que je vraiment chanter ce que j'avais sur le cœur, mais je voulais quand même que les gens arrivent à me cerner quand même. Sachent quel était mon combat. Sans y avoir réfléchi, vous n'êtes pas un produit marketing. Non, pas du tout. Je suis très mauvais dans tout ce qui est marketing. Heureusement que je suis bien entouré parce que moi, je sais faire de la musique et le reste, je suis vraiment pas très doué. Ok. Le deuxième album, j'ai dit, s'appelle Arcadia. Ça nécessite une explication. Pourquoi Arcadia? En fait, si vous voulez, ça peut paraître un petit peu geek, parce qu'en fait, l'Arcadia, c'est le vaisseau spatial du célèbre capitaine Albator, donc qui est le héros le plus réactionnaire de l'animation japonaise, qui a bercé mon enfance, qui est très charismatique. Donc un petit clin d'œil en mode nostalgie, puisque je suis un garçon assez nostalgique, et qui regrette un petit peu le temps d'avant, que je n'ai pas forcément connu, mais... Et surtout parce que cet album, Arcadia, est un album conceptuel qui, pour le coup, étant moins explicite, c'est une invitation au voyage. Alors je me suis dit, quitte à faire voyager les auditeurs, autant qu'ils voyagent dans un très beau... corsaire. Exactement. Albator, le corsaire de l'espace. Et sa définition que j'ai regardée sur Wikipédia, il faut toujours faire attention à Wikipédia quand même, redonner la liberté aux terriens et restaurer une humanité de haute valeur morale. Quel est son but? Tel est son but. Ça vous va, Albator? Ça me va, ouais. C'est le Albator breton? Écoutez, j'aimerais bien. Non, pas mal. Ça me va très bien, en tout cas. Ça vous va très bien, vous comprenez. Bon, allez, on le garde. La question récurrente à laquelle, une nouvelle fois, vous n'échapperez pas, c'est de connaître vos influences, vos multiples influences. En vous lisant, et puis en vous écoutant, alors on trouve de multiples sources d'inspiration. Le rock, la musique celtique, le rap, la chanson française. Bon, il y a un moment donné, on se dit que pour quelqu'un qui est anti-mondialiste, eh bien, ce sont des influences qui viennent de partout et qui sont possiblement contradictoires. Vous allez me dire le contraire, peut-être? Alors, oui, en fait, cet album est éclectique plus que le premier, et on trouve plus de choses. Alors déjà, j'ai quand même, moi, mes influences. J'ai écouté de la musique grâce à mon père qui écoutait tout le temps dans la voiture les Pink Floyd. Voilà, donc il m'a transmis cette passion. Donc on est quand même sur de la musique qui n'est pas française, mais qui est européenne et qui est d'une qualité quand même... voilà, on est sur un groupe expérimental qui a pris des risques, qui a fait date et qui est complètement l'inverse de toutes les productions actuelles. Genre, à part des groupes comme Radiohead encore, on est quand même vraiment dans le haut du panier. Donc oui, Pink Floyd, c'était vraiment ce qui m'a mis le pied dans la musique. Et sur cet album, alors... Je mettrais une nuance pour le rap, en fait. Effectivement, il y a un morceau avec un ami rappeur. Moi, j'ai pas une culture rap, j'ai jamais écouté de rap, mais c'était une idée aussi de montrer un petit peu une union, parce que dans les milieux patriotes, on a souvent cette fâcheuse tendance, à ne pas être unis, comme si on pouvait se permettre ce luxe. Donc moi, je voulais montrer que c'était possible, parce qu'il y a beaucoup de nationalistes ou de patriotes qui sont allergiques au rap. Moi, en l'occurrence, quand c'est bien fait, comme sur le titre à la France que j'ai partagé avec mon ami LZ, je trouve que il y a une cohérence. Et même si, effectivement, c'est la seule influence, entre guillemets, qui est extra-européenne pour le coup. Ouais. À cette contradiction, cette cohérence, ou ce manque de cohérence, on le retrouve quand même dans vos propres goûts musicaux, parce que là, vous nous avez parlé de Pink Floyd et de Radiohead. C'est cohérent. Oui. Mais vous y ajoutez entre eux Brel et le chanteur Renaud. Oui. Radiohead, Brel, il y a Pink Floyd, Renaud. Il y a des grands écarts à faire, mais... Il y a des grands écarts. Alors déjà, ce terme-là, oui, parce que c'est ce qui m'est apparu comme ça. Bien sûr, mais déjà, je pense qu'on peut écouter plein de choses et être influencé... Enfin, je dis pas le contraire. Ce que je dis, c'est qu'est-ce que vous allez prendre chez Pink Floyd, qu'est-ce que vous allez prendre chez Brel, les textes chez Brel, la musique chez... Enfin, alors voilà. chez Pink Floyd, je dirais que j'ai des sonorités de basse, par exemple, des sonorités, des ambiances musicales, pas forcément des mélodies au niveau du chant des Floyd. Ça serait plus des mélodies du côté de chez Renaud, mais du Renaud de ses débuts. Déjà parce que j'ai pas une voix de chanteur, on va pas se mentir, je suis pas Pavarotti, je suis même pas Florent Pagny. Je fais partie de ces chanteurs qui chantent juste, mais qui chantent pas, j'ai pas des capacités démesurées. Donc Renaud pour ça... Pas de capacité démesurée, ça, on est d'accord. Comment ? Renaud n'a pas des capacités démesurées. Renaud, mais en fait, pour tout vous dire, j'aime quasiment qu'un seul album de lui, mais je l'aime énormément, c'est Amoureux de Paname, son premier album, qui date de 1972, il me semble.
un album produit avec 3 bouts de ficelle sur lequel il chante pas très juste, il chante un peu bleu, mais la magie opère. Donc quelque part, à l'époque du lycée, il m'a décomplexé. Je me dis, bon, bah, si un chanteur comme ça peut arriver à dire ce qu'il a sur le cœur, pourquoi pas moi? Donc Renaud pour ça, Et vous lui consacrez une chanson alors? Oui, ouais, tout à fait. J'ai fait en sorte sur à l'ancienne d'utiliser le champ lexical de la rue et de Renaud, quoi. Des termes qu'il employait assez fréquemment. Et pourtant, Renaud, c'est pas votre tasse de thé, si vous me permettez. Ah bah non, mais à l'époque où moi j'ai découvert, j'étais encore un gamin, j'étais pas politisé. Quand on habite en Bretagne, dans des régions complètement préservées, la politique, honnêtement, les jeunes ne s'y intéressent pas, ou ils font semblant, mais on n'est tellement pas confrontés. Vous êtes un peu spécialiste du clash quand même. Vous dites que tout ça, le marketing et tout, ça, c'est pas pour vous, mais le clash, ça marche parce que vous dites Renaud, puis vous dites incidemment, enfin pas le Renaud d'aujourd'hui, qu'il faudrait mettre sous tutelle. Clash. Bah, il suffit d'écouter, on peut même pas écouter, je veux dire, ce qu'il fait maintenant. Apparemment, ses concerts, il en fait plus maintenant, mais ses derniers concerts, c'est le public qui chante. C'est-à-dire que son public, je comprends, ils ont une tendresse pour Renaud, une admiration pour celui qu'il a été, et aussi ils ont de la compassion pour ce qu'il devient, puisqu'il est quand même... Bon, bah, c'est triste, et je m'en réjouis pas. Mais on peut pas comparer le Renaud des débuts et le Renaud de maintenant, qui devrait honnêtement arrêter. Moi, si j'étais un de ses proches, je le conseillerais d'arrêter. Alors, vous préférez le Renaud anti-flic que celui qui embrasse un flic? Ah ben, j'ai envie de dire, dans le fond, en fait, je suis pas d'accord avec ce chant de Renaud. Mais à l'époque, n'étant pas politisé, je me dis que c'était vraiment un rebelle. C'était un rebelle, cette figure-là me plaisait en tant qu'adolescent. Mais non, j'ai jamais été d'accord avec Renaud. Un vrai chanteur quand il chante engagé, Hexagone, il n'y a rien de plus anti-français qu'Hexagone, qui est sur l'album que je viens de vous citer et que j'aimais beaucoup. Enfin, que j'aime beaucoup. En fait, je suis quelque part un Renaud de l'autre bord, mais quelque part, ouais. Un Renaud de droite. On me dit souvent un 16 de droite. Bon. Version Chouchen, quand même. Version Chouchen, ouais. Allez, et Brel, qu'est-ce que vous prenez chez Brel? Alors, chez Brel, je vais pas vous mentir, là, pour le coup, c'est pas une influence, c'est quelqu'un que j'ai écouté beaucoup. C'est pas une influence parce que pour moi, Brel, il est indépassable et il est indétrônable. Je me verrais vraiment... Enfin, jamais je ferais une reprise de Jacques Brel. Jacques Brel, sur scène, il avait tout le temps... il donnait... C'est même pas qu'il donnait l'impression, c'est qu'il jouait littéralement sa vie sur scène. On voit que c'est quelque chose... Il était touché par la grâce, investi d'une mission, et il prenait pas la scène à la légère, quoi. C'est un euphémisme. Allez, dans cet album, il y a un tribut à la Bretagne. Vraiment une chanson qui lui est consacrée, aux Bretagne, mon pays, que j'aime mon pays, à Braise, au Mabro, Mégare, Mabro, hein, c'est l'hymne de la Bretagne. Alors là, vous le faites vôtre. La Bretagne, pour vous, c'est important. Oui, c'est très important. Hein. Ce sont vos racines, c'est votre identité. C'est une identité qui existe encore en Bretagne? C'est pas du commerce, c'est pas du tourisme, c'est pas du marketing? Non, c'est pas du marketing. Bah, disons que j'avoue, je reconnais que le côté Braise, a le vent en poupe, hein, c'est quelque chose qui peut être un peu vendeur, c'est sûr. Mais la Bretagne, je dois reconnaître que ça me fait toujours un peu mal au cœur quand j'entends même après des élections présidentielles ou autres, on sait très bien que les Bretons votent majoritairement à gauche, on va dire. Hein. Pas tous, j'en suis l'exemple, et j'ai des amis, hein, on n'est pas... c'est pas une terre complètement gauchiste, et j'ai envie de dire que la Bretagne, en fait, il faut la connaître et savoir où y vivre. Parce que si on va en Bretagne pour vivre à Brest, il n'y aura pas une énorme différence avec l'Île-de-France. Un petit peu, mais toutes les grandes villes étant impactées par l'immigration de masse, la délinquance à Landpère et compagnie. Mais oui, la Bretagne, j'y suis né, je suis en enraciné, tout comme un Auvergnat ou un Corse peut l'être. Hein, Et je tiens à préciser, puisqu'on parle de la Bretagne, parce que certaines personnes, surtout les indépendantistes bretons, moi je ne suis pas indépendantiste. J'ai rien contre eux, j'ai des amis indépendantistes, mais ces indépendantistes, souvent, ils pinaillent. Et je dois leur dire, mais moi je ne suis pas le représentant de la Bretagne. Je chante ma Bretagne parce que je suis breton et qu'il est hors de question que je déménage. J'ai vécu en Bretagne et j'y mourrai, c'est certain. Et voilà, il y a quelque chose de... Vous êtes patrienne, vous n'êtes pas accaparé la Bretagne. Ouais. D'accord, on est d'accord. Alors, il y a une chanson qui s'appelle Arlan Amelen, hein, c'est-à-dire la lande m'instruit, la lande armoricaine, la voilà, d'Ondaine. On est proche du chant traditionnel breton. Et, alors c'est vrai, par exemple, parce qu'il y a l'utilisation de la harpe celtique, déjà, qui donne un ton, une tonalité très bretonne. Comment elle est née, cette chanson? Alors, cette chanson... vous n'êtes pas tout seul? Non, je ne suis pas tout seul. Mon épouse, en fait, chante avec moi, et surtout, c'est mon épouse qui l'a composée à la harpe. Et donc qui a fait les mélodies, qui a écrit les paroles.
Alors moi, j'ai fait un petit peu de direction artistique par rapport au texte. Pas la mélodie, hein. La mélodie, elle a tout fait. Là, j'avoue que tout est de son fait. Et donc j'ai revu quelques paroles pour les tournures de phrases, parce qu'être chansonnier, c'est un métier quand même. Mais voilà, donc c'est un morceau qui n'est pas de moi. Alors votre épouse Delphine, elle aussi considère que comme vous, l'importance de cette Bretagne, cette identité culturelle. Le chant est en breton, cette chanson est aussi, le refrain est en breton. Voilà. Hein, c'est aussi important de faire vivre la langue bretonne. Ah bah oui, bien sûr, puisque ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie encore une fois, ça s'inscrit en faux par rapport au mondialisme. Je pense pas que sur des grands médias, ils aiment entendre chanter à la Bretagne, ou aussi quand c'est Nolwenn Leroy qui le fait, mais parce c'est l'exception, entre guillemets, et on est dans la reprise. Mais oui, il me semblait important de mettre mon identité bretonne en musique, quoi. Vous savez, dans l'hymne breton, il y a « Ô Bretagne, mon pays que j'aime, mon pays, tant que la mer sera comme un mur, the wall, autour d'elle, sois libre, mon pays, sois libre ». Cette liberté, vous pensez qu'elle est intrinsèquement liée à ce pays, à cette province, pardon? Je vais vous dire, je suis assez confiant. Je suis assez confiant parce que si on se rappelle un petit peu, ne serait-ce que des bonnets rouges, il y a ça quelques années, les bonnets rouges, donc, qui avaient brûlé des portiques écotax. Moi, je me souviens, j'étais un dimanche sur la Nationale 12 et j'ai été bloqué 1 heure puisque donc, ces fameux bonnets rouges, avec à l'aide de pneus qu'ils faisaient brûler, on fait tomber un portique écotax. Et en fait, le breton, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est gentil jusqu'au jour où... Mais le breton, il ne faut pas l'embêter. Les pires, les manifestations souvent les plus craintes par les forces de l'ordre, c'est souvent les marins-pêcheurs bretons, les agriculteurs. On a eu un tracteur notamment qui était rentré dans la préfecture de Morlaix. Quand même, c'est-à-dire que le breton, il vit tellement dans son petit confort, il ne se rend pas compte des choses, sauf peut-être par le prisme de la télévision, mais n'étant pas impacté, il est un petit peu laconique. Mais attention, le breton énervé en vaut plusieurs. On écoute Arlan Anne-Hélène sur cet album d'Arcadia. Il faut vraiment l'écouter. Vous l'avez sur le YouTube et on a dû mettre le lien pour l'entendre suite à votre entretien. Quand on vous pose la question, quels sont vos projets, vous répondez, j'ai beaucoup de projets. C'est bien. Énormément. Alors oui, et une fois qu'on a dit cela, déjà un 3e album. Évidemment, un 3e et puis un 4e, si les gens me suivent, évidemment. Un 3e, alors pas tout de suite, parce que je veux laisser encore vivre cet album, mais de toute façon, je travaille activement, je travaille tout le temps, en fait. Mon cerveau est toujours en recherche de phrases, de mélodies, donc j'y travaille au quotidien. Travailler aussi sur la forme, les clips, par exemple, c'est important aussi? Oui, alors justement, par rapport à mes projets, là, je sors d'un week-end dans la forêt de Brocéliande, dans un manoir qu'on avait réservé afin de tourner mon clip, je le dis, le projet le plus ambitieux, en fait. Une chanson que j'ai écrite par rapport à cette situation de crise sanitaire. Et du coup, mon ami Antoine Bernard, qui a contribué de manière très claire alors j'ai du mal à dire ce terme, à ma professionnalisation. Voilà, j'ai pas été trop dysarthrique. Et donc voilà, les 3 clips qu'il m'a produits sur cet album sont clairement, je peux le dire, d'autant que c'est pas moi qui les ai réalisés, ils sont quand même d'une qualité professionnelle. Ouais. Techniquement, on joue dans la cour des grands. D'accord. Et donc parce que le matériel suit, parce que voilà. Antoine Bernard, c'est quelqu'un qui s'est émancipé de l'amateurisme, de manière claire, nette et précise. Et ça se voit, et à chaque clip, il monte d'un niveau. Et donc ce clip qu'on a réalisé ce week-end, donc dans le manoir du Tertre, près de la forêt de Brocéliande, déjà on a fait un appel à la figuration et on a eu quasiment 40 personnes. Et ces 40 personnes ont tous fait quelque chose, que ce soit des chœurs sur le refrain que je chante, que ce soit des costumes, ils ont joué le jeu, ils ont participé en tant que figurants. Vraiment, c'était formidable et j'ai vraiment hâte que ce clip sorte. Et j'espère réellement que ça me vaudra un coup de projecteur. Est-ce que
pour la suite des événements, vous allez privilégier des duos comme vous l'avez fait dans Arcadia avec Delphine, donc pour cette chanson bretonne que l'on évoquait, ou aussi avec Romain Guérin, écrivain et donc aussi chanteur, que nous avons reçu plusieurs fois sur TV Liberté, qui a participé à Tête à Clash, et dont vous évoquez le caractère insupportable. En plaisantant. Romain, c'est un excellent ami, je ne vais pas dire un heureusement, frère. Parce que dis donc, il a un caractère insupportable, heureusement c'est un ami, c'était un adversaire. Oui. Non, il n'a même pas un caractère de cochon, pour de vrai en plus. Non, c'est vrai. Et évidemment, alors avec mon épouse, bien sûr, là on y travaille déjà. Parce que moi j'aime bien jouer, chanter avec d'autres personnes. C'est toujours enrichissant de s'unir dans ces époques de division. Et avec Romain, Romain en fait qui a sorti également un album, il y a ça 2 ans ou 3 ans, qui s'appelle Fugue. Et il m'avait donc demandé de faire un duo avec lui sur le titre Pas de pression. Et moi tout naturellement j'ai voulu lui rendre l'appareil. Et aussi parce que j'apprécie son travail au-delà de l'humain. Et donc, du coup, on a fait un duo qui s'appelle Dès demain et qui fonctionne pas mal sur YouTube, d'ailleurs. Je vous avais demandé, je vous ai dit, est-ce que vous pouvez nous faire chanter une chanson, nous faire entendre de ces chansons? Mais je vous propose qu'on essaie d'entendre avec vous seul, pas avec Romain Guérin, mais Dès demain, c'est le titre de cette chanson-là. On va se donner quelques instants pour demander à nos techniciens de mettre en place le studio pour vous entendre, et on se retrouve tout de suite. En verbe et contre tous, nous gagnerons. Il n'y a d'autre choix, d'autres horizons. J'y croirais pour nous deux si tu t'endors. Tu sais, baisser les yeux, c'est pas mon fort. Que revive la nation, pour des printemps, pour des chansons, pour un souvenir de ma mère, pour des fertiles, pour une terre, pour une terre. Je prends le 4-1 en marche du pote breton, comme un clandestin de la chanson. Je mets mes pieds dans leur tête de mort. Le silence est d'acier, la parole d'or. Chaque paupière qui se ferme, chaque mot que l'on enferme, toutes les baffes qui se perdent sont une insulte faite à nos mères. Faites à nos mères. Et même si je tombe, dès demain je reviendrai, bien entendu. Comme dit Damien, oh putain, vous ne m'aurez plus. C'est toujours la même rengaine de fil blanc cousu qu'on me lâche dans l'arène face aux élus. Qu'on me lâche dans l'arène, que je vous tue. Mais demain, je reviendrai, bien entendu. Tout nous est interdit, sauf la déviance. Moi et Romain, on s'épanouit dans la défiance. Et d'attaque au couteau en champ de ruines. Des fils, des troupeaux qu'on assassine. Pour vivre ensemble, pour vivre mieux, pour vivre en cendres ou bien chez eux. Mais nous, on l'ouvre quitte à déplaire, en métaphore, en prose ou en vers. En prose ou en vers. Toi petit, toi mon ami d'enfance, toi le coquin aux 1000 absences. Souviens-toi de la récré et des copines, des genoux griffés
et des épines. Pour encore enrager nos maîtres, pour se moquer de leurs leçons, pour dire des gros mots à ces traîtres qui violent nos sœurs sous nos fenêtres. Sous nos fenêtres. Et même si je tombe, dès demain je reviendrai, bien entendu. Comme dit Damien, oh putain, vous ne m'aurez plus. C'est toujours la même rengaine de fil blanc cousu qu'on me lâche dans l'arène face aux élus. Qu'on me lâche dans l'arène, que je vous tue. Mais demain, je reviendrai, bien entendu. Merci, bravo, merci à vous. Ce troisième album qui s'annonce, alors on parle bien évidemment d'Arcadia, le troisième album. Vous faites appel à chaque fois au financement participatif, au don en 3 lettres. Alors, ça, c'est aussi une méthode ou c'est un moyen obligatoire? Ah bah écoutez, c'est un peu une figure imposée. Le premier album, non, mais le premier album, il a coûté moins cher. Il était moins orchestral, il se passait moins de choses. Je le dénigre pas du tout, hein. Certains préfèrent mon premier album à celui-ci. Mais oui, en fait, pour mon deuxième album, j'ai fait une campagne participative qui a été une véritable réussite, alors que il y avait moins de personnes qui me suivaient. Et donc du coup, pour le troisième album, oui, bien sûr, je ferai une campagne participative. Voilà. Bien sûr. Mais en fait, si vous voulez, une campagne participative, sauf les personnes qui vont faire un don, parce qu'on peut mettre absolument ce qu'on veut, mais sinon, ça reste un système de précommande. Une personne qui va mettre 20 € sur la campagne aura son album dédicacé, ou la version numérique si elle met 10 €, mais voilà, c'est aussi... C'est le don, c'est quelque chose qu'on connaît bien, TV Liberté. Oui. Elle est dans une de vos chansons, il y a cette phrase que vous mettez souvent en exergue, « Je n'ai pas choisi un chemin facile, mais jamais un miroir ne m'a paru hostile ». Ça veut dire quoi exactement? Tout simplement que j'ai pas honte de ce que je fais, j'assume, et je suis pas riche à millions, loin s'en faut, mais je suis droit dans mes pompes, je me sens à l'aise, j'ai pas de complexe à ce niveau-là. Je n'ai pas encore d'enfant, j'espère en avoir, et je n'aurai pas à rougir devant lui. Pas à rougir devant lui. Allez, Arcadia, on va mettre toutes les informations. Est-ce qu'il y a des informations à donner pour aller l'acheter tout de suite? Alors, on peut peut-être le trouver d'ailleurs sur le site, la boutique de TV Liberté, ou sinon sur votre site. J'ai mon site, oui, j'espère qu'on pourra le mettre en lien. On va le mettre en lien aussi, oui, on va faire ça. Christophe.bzh .com, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, Christophe, il se trouve très vite. CHRISTO2F. .bzh. C'est un tiret, je crois. C'est un tiret. On va le mettre de façon à être sûr. Merci beaucoup à vous. Merci d'être venu. Bon retour en Bretagne, forcément, Kenavo. C'est moi qui vous remercie du fond du cœur, parce que c'est quand même rare qu'un média de cette importance me tende le micro. Donc merci du fond du cœur. Kenavo.